L'ensemble des multiples d'un entier relatif. Ensemble des multiples d'un entier relatif. Bon, on choisit encore un entier relatif, soit B, un entier relatif. On essaie de déterminer l'ensemble de ces multiples. Il faut commencer par signaler que cet ensemble est un ensemble illimité. On ne peut pas avoir tous ces multiples. On verra. Donc cet ensemble est noté. L'ensemble des multiples de B est noté BZ. L'ensemble des multiples de B est noté BZ. Et B, c'est l'entier relatif qu'on a choisi. Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Donc, je commence par citer les entiers relatifs. Z, c'est égal à l'ensemble des entiers relatifs qui commence par des pointillés parce qu'on ne connaît pas la limite à gauche. On peut commencer par n'importe quel entier. Ça signifie qu'on a cité tous les entiers qui sont précédents. Donc, je peux commencer par moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Parce que je ne peux pas tout citer. Maintenant, BZ. BZ, c'est B fois Z, comme si c'est B fois Z. Donc, je prends B multiplié par Z. Je prends ce B, je multiplie par tous ces entiers relatifs. Tous ces entiers relatifs. Donc, le B fois les entiers relatifs qui se trouvent dans ces pointillés me donne d'autres entiers relatifs se trouvant dans des pointillés. Donc, je note ces pointillés. B fois moins 3. Je ne connais pas la valeur exacte de B. Donc, j'écris B fois moins 3. Si je connaissais sa valeur exacte, j'allais juste faire la multiplication. B fois moins 2, je note ça aussi. B fois moins 1. B fois 0. Même si je ne connais pas la valeur exacte, je sais que tout nombre multiplié par 0 c'est égal à 0. Donc là, j'écris 0. Et B fois 1, ça fait B. B fois 2, ça fait 2B. Ainsi de suite. Il n'est pas dit que forcément, parce que j'ai commencé par moins 3 ici, je dois aller jusqu'à moins 3. Je manque d'espace, donc c'est bon. Ainsi de suite, le reste se trouve dans les pointillés. Donc ça me permet d'avoir les multiples d'un entier relatif. Je prends un exemple. J'essaye de déterminer les multiples de 2. L'ensemble des multiples de 2. C'est comme si je lisais la table de multiplication par 2. Quand on était avec des entiers naturels, et souvent c'est de 1 à 10, on se limite là, mais ça part au-delà. 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 10, 20 au primaire. 2 fois 11, 22, 2 fois 12, 24. Ça ne dit pas que je ne peux pas continuer. Donc il n'y a pas une limite. Donc ici, c'est avec les entiers relatifs. Je prends 2, je multiplie par ça. Donc je mets d'abord des pointillés. 2 fois moins 3, ça me donne moins 6. 2 fois moins 2, ça me donne moins 4. 2 fois moins 1, ça me donne moins 2. 2 fois 0, c'est 0. 2 fois 1, ça donne 2. 2 fois 2, ça donne 4. 2 fois 3, ça donne 6. 2 fois 4, ça donne 8. Ainsi de suite. Donc, c'est un ensemble qui est illimité. Pour 3, je fais pareil. Pour 4, je fais pareil. Pour 5, je fais pareil. Mais aussi pour moins 2 ou moins 3. Parce qu'on est avec des entiers relatifs. Donc, je peux prendre pour moins 2. Je remets encore des pointillés. Moins 2 fois moins 3. Ça me donne 6. Moins fois moins, c'est plus. Moins 2 fois moins 2, ça me donne 4. Moins 2 fois moins 1, ça me donne 2. Moins 2 fois 0, ça me donne 0.
moins 2 fois 1, ça me donne moins 2. Moins 2 fois 2, ça me donne moins 4. Moins 2 fois 3, ça me donne moins 6. Ainsi de suite. Et si j'essaie d'écrire cet ensemble dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, je constate que ces deux-là sont identiques. Donc, un entier relatif a les mêmes multiples que son opposé. Un entier relatif 2 a les mêmes multiples que son opposé, moins 2. Donc 2z est égal à moins 2z. Et c'est un ensemble qui est illimité. Il n'y a pas de limite. Les pointillés, il n'y a pas de limite.